Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, au moment où nous allons lire les Écritures, donne-nous le recueillement et la paix intérieure afin de bien entendre ta parole. Pour que nous la recevions, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Fais, Seigneur, que ta voix résonne jusque dans notre âme. Nous serons alors bien disposés pour recevoir ce que l'Écriture nous transmet. Et fais, Seigneur, que ton esprit agisse pour soulager les personnes qui éprouvent tout ce qui est difficile, des souffrances physiques ou des sentiments pénibles. Nous savons que plus leur confiance sera en toi, plus tu les soulageras et tu les en libéreras. Tu combleras leur espérance. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. On continue notre lecture du psaume 34, ou en tout cas, on ne va pas en lire tout de suite des morceaux, mais on va lire au fur et à mesure de la prédication des petits morceaux du psaume 34, et encore dans la suite du culte ce matin. C'est une prédication que je n'ai pas écrite. C'est une prédication du pasteur Willem Vischer, qui est né en 1895, qui est décédé en 1988. Cette prédication a été prononcée en 1968, et je n'y ai pas changé grand-chose. J'ai juste certains mots, j'ai un petit peu modifié, mais sinon c'est dans son jus, on va dire. Mais c'est une prédication, vous allez voir, tout à fait actuelle et qui peut arriver à nos oreilles et à nos âmes, je l'espère. Ce psaume 34 est un ABC de la sagesse. Dans la langue originale, chacun des versets commence par une des lettres de l'alphabet hébreu, en commençant par la première jusqu'à la dernière lettre. Cette structure aide un élève, ou en tout cas quelqu'un, à retenir et à apprendre par cœur les éléments de la sagesse, puisque c'est un ABC de la sagesse. La sagesse est le savoir-vivre. Nos moralistes constatent que cet ABC enseigne une morale bien banale. C'est peut-être vrai, mais je pense que cela ne la rend pas moins instructive pour nous, car notre vie de tous les jours est souvent banale, et nous devons en être reconnaissants. Si nous disons le psaume, nous sommes frappés par le verset 9, qui nous exhorte à quelque chose qui, elle, n'est vraiment pas banal, qui est même le plus merveilleux que nous puissions imaginer, et c'est dans ce qu'on a déjà chanté au tout début en anglais. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. La science naturelle, classant les animaux et les plantes avec des noms latins, a distingué l'espèce humaine par l'appellation Homo sapiens. Cela peut se traduire par l'homme sage, cependant l'adjectif sapiens est le participe du verbe sapere, dont le sens premier est goûter, percevoir, apprécier par le sens du goût la saveur d'un aliment, et aussi juger les valeurs esthétiques, la beauté, la réalité et la vérité. L'homme a reçu les organes, les sentiments, l'intelligence et le jugement pour goûter combien le Seigneur est bon. Et c'est pour ça que Dieu l'a créé. Que précieuse est ta grâce, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes s'abritent les fils d'Adam. Ils se rassasient de la graisse de ta maison. Tu les abreuves du torrent de tes délices. C'est chez toi qu'est la source de vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Psaume 36. Est-ce qu'on peut associer nos cœurs et nos voix à cette louange ? D'autres voix se font entendre qui disent que l'homme moderne ne prend plus goût à Dieu. Assisterions-nous vraiment à une évolution rétrograde du Homo sapiens vers l'orang-outan en passant par l'homme de Néandertal ? Quelques exemples de l'homme moderne pourraient le faire croire. Mais je crois plutôt que la rapide évolution des capacités techniques de l'homme n'a pas été suivie par le développement du sentiment moral et des autres qualités humaines. Loin d'être heureux du confort de notre haute civilisation et loin d'être satisfait des extraordinaires exploits, un nombre croissant de nos contemporains détruisent ce qu'ils ont et se plaignent désespérément de trouver aucun sens à leur vie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur manque ?
Serait-ce peut-être qu'à leur insu, ils auraient soif et faim de Dieu? Toutefois, le nouvel homme et la nouvelle société qu'il désire ressemblent singulièrement à ce que la Bible nous montre. Jésus et la grande communauté, et la communauté humaine qu'il regroupe autour de lui ne sont-ils pas la réalité de leurs utopies? Pourquoi ne veulent-ils ou ne peuvent-ils le reconnaître? Auraient-ils vraiment perdu le goût de Dieu ou n'ont-ils pas plutôt été dégoûtés par ceux qui parlent de Dieu? On parle de nos contemporains. Goûtez combien le Seigneur est bon. Et en tout cas, plus que d'avoir entendu parler de lui ou d'avoir reçu une doctrine. Goûter ce que le Seigneur est bon, ce n'est pas juste recevoir une doctrine ou entendre une doctrine. Mais qu'est-ce qu'est le goût de Dieu? D'après ce que notre psaume en dit, il n'est en tout cas pas douceâtre, c'est-à-dire doux et fade à la fois. Le psaume dit « Craignez le Seigneur, vous qui êtes ses saints ». Saint, c'est la qualité de la divinité. Et si des hommes sont qualifiés de saints du Seigneur, c'est en tant que la personne de Dieu les pénètre. Ils sont bouleversés par sa sainteté et animés par le plus profond respect. Cette crainte du Seigneur est le commencement et le principe de la sagesse. La Bible nous le montre par une longue série d'exemples. Et c'est en accord avec toute la Bible que notre psaume souligne que c'est les humbles qui sentent le mieux le goût du Seigneur. Eux qui n'ont pas de richesse matérielle ou de ressources vitales en eux-mêmes, ils sentent et acceptent leurs conditions pauvres et basses. Cela correspond parfaitement à la hauteur du Seigneur, qu'aucune élévation de l'homme ne peut atteindre. Le psalmiste dit qu'il est en lui-même un pauvre qui ne pouvait que crier vers le Seigneur. Alors il a fait l'expérience que le Seigneur l'a exaucé et sauvé de toutes ses détresses. Il va même plus loin en confirmant la déclaration d'un prophète que l'on retrouve en Ésaïe 57 et qui est cité au verset 19. « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. » L'euphorie n'est donc pas la disposition favorable. C'est au contraire le pénible sentiment du besoin qu'il est. Alors le Seigneur comble personnellement le vide. Bienheureux les pauvres en esprit, ou les pauvres tout court d'ailleurs. Heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez. Malheureux les bien portants qui n'ont pas faim et soif du Seigneur et qui satisferont leur désir vital par n'importe quoi. Ceux qui sont accablés goûteront la joie d'être délivrés par le Seigneur. Ceux que l'absence du Seigneur plonge dans de profondes angoisses seront consolés par lui-même. Le Seigneur se cache. Il incite à la quête, à sa recherche. La joie sera encore plus intense pour ceux qui parviendront à le retrouver. Attaqués par des ennemis, ils se sentent délaissés et démunis, alors le Seigneur ouvre leurs yeux et comme le serviteur du prophète Élisée, ils voient une armée d'anges qui campent autour d'eux, plongés dans les ténèbres, et ils se tournent vers le Seigneur et ils sont illuminés. Leur visage devient radieux, comme celui de Moïse après quelques rencontres avec le Seigneur. Ce que nous venons de relever jusque-là souligne que le suprême bien, la jouissance de Dieu, est un état de l'âme. Est un état de l'âme demeurant passive pour se soumettre complètement à l'action de Dieu. Mais cette action de Dieu suscite dans l'homme une énergique activité. Le psalmiste le montre en commençant son ABC par le verset 2, on va dire, en français. « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange est continuellement dans ma bouche. » Bénir est le langage biblique d'abord de l'action de Dieu, par laquelle le Créateur donne à ses créatures la force vitale et la joie de vivre. Alors comment l'homme pourrait-il bénir le Seigneur? Cela signifierait qu'il pourrait renforcer, enrichir Dieu de plus de joie encore. La conception que les philosophes ont de Dieu exclut formellement une telle pensée. Par contre, dans la Bible, Dieu révèle qu'il a créé l'homme non seulement pour que l'homme se réjouisse en lui, en Dieu, mais aussi, en même temps,
pour que l'homme le réjouisse. Sa bonté rend l'homme capable de rehausser la joie du Seigneur et d'agrandir son nom, c'est-à-dire sa personnalité. Ça, c'est incroyable. Mais le Seigneur le veut, et il souffre si sa bonté ne suscite pas dans l'homme la reconnaissance qu'il le bénit en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Le psalmiste montre également qu'il ne peut à lui seul, par une action privée, bénir le Seigneur. Dans le psaume, il s'associe à d'autres qui exaltent le Seigneur ensemble avec lui. Le goût de la bonté du Seigneur arrache les individus à leurs soucis personnels et à leurs désirs égoïstes et leur donne le nouvel élan vital d'une parfaite communauté. Cette nouvelle communauté vit dans les mêmes conditions que les autres groupes humains. Ce qui la distingue, c'est qu'elle réalise une vie fraternelle entre ses membres et aussi avec ceux qui n'ont pas été rattachés à elle. Le psalmiste rappelle l'essentiel de leur comportement. Il nous dit « rien de nouveau », puisqu'on se le rappelle chaque dimanche, en faisant ce qu'on appelle « rappel de la volonté de Dieu ». Écoutez comment le Seigneur veut être servi. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Cependant, le psalmiste l'introduit par la question « Quel est l'homme qui désire la vie ?» Les jours où l'on goûte le bonheur. Quel est l'homme qui désire la vie? Les jours où l'on goûte le bonheur. Chacun répondra sans hésitation, ben moi. Reste à savoir comment nous y parviendrons. Le psalmiste ne nous conseille pas, comme le fait aujourd'hui tout le monde. Gagne d'abord ton argent, équipe ton ménage, rends ton habitation plus confortable, roule dans une voiture, tu y trouveras le bonheur. Il ne conseille pas non plus, acquiert des connaissances, poursuis des recherches intéressantes, forme ta sensibilité à l'art. Il ne conseille même pas, consacre-toi à la piété. Non, rien de tout ça. Il dit simplement, sois honnête, rends-toi utile pour les autres, cherche le shalom, l'harmonie des forces vitales en toi-même et dans tes relations avec autrui. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, les versets 12 à 15. Voilà ce qui correspond à la volonté du Seigneur et à son propre comportement. Il ne trouve pas ses béatitudes en conservant sa bonté pour lui-même, mais bien en la partageant à ses créatures. C'est pourquoi il tourne ses yeux et ses oreilles vers les hommes qui agissent comme il agit lui-même, tandis que le mal pratiqué en contresens tue, lentement ou rapidement, les impies. La sagesse biblique affirme cet accord entre la vie physique et la vie morale. Le Seigneur qui donne la vie et ordonne comment on doit vivre garantit cette harmonie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une illusion? D'autres psaumes posent cette question critique. Le psaume 73 nous dit « J'enviais les insensés quand je voyais la paix des méchants. En effet, ils n'ont pas leur part de la peine des hommes. C'est donc en vain que j'ai gardé mon cœur pur. Tout le jour, je suis frappé, et chaque matin, je subis ma correction. Bon nombre d'hommes et de femmes qui se sont efforcés à accomplir la volonté de Dieu et qui, au lieu de trouver le bonheur, ont été éprouvés par des malheurs, contestent cette harmonie entre le bien faire et le bien-être. Le psalmiste ne cache pas que les mots MAUX du juste sont nombreux, mais il prétend que le Seigneur les délivre de tous. Hélas, beaucoup de justes ne font pas cette expérience. Où reste alors la bonté du Seigneur dans laquelle serait fondé l'accord entre la piété et le bonheur? Nous devons répondre tout d'abord que cela dépend de la conception qu'on a du bonheur. Car il est évident que ceux qui, au fond, ne désirent pas goûter à la bonté du Seigneur, mais cherchent n'importe comment leur bien-être, sont comme ce riche agriculteur dans une parabole de Jésus qui avait bâti grand grenier pour mettre toutes ses récoltes et qui dit « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. » Mais au même moment, Dieu lui dit «
insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors et n'est pas riche en Dieu. Mais c'est quoi ça, être riche en Dieu? Qu'est-ce qui me garantit la vie d'outre-tombe? Les jouissances que je goûte dans ma vie présente sont incontestables et me suffisent pour que je ne vive pas en vain. Qu'est-ce que c'est d'être riche en Dieu? Cette prétendue bonté du Seigneur existe-t-elle réellement? Il ne faut pas défendre le psalmiste en accusant les contestataires d'être trop matérialistes, car les plus sérieux chercheurs de Dieu ont dû lutter avec ce défi jeté contre les recherches. Non, il n'y a qu'une réponse vraiment convaincante, il n'y en a qu'une. Ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas une argumentation, c'est même pas non plus une doctrine, c'est une personne. En vérité, Jésus est le répondant de Dieu. Il est l'homme que notre psaume décrit, cet homme qui loue en tout temps le Seigneur, qui souffre, qui crie au Père et qui est exaucé. Jésus est toute la bonté du Seigneur en personne. Si nous le voyons et l'entendons, il est impossible que nous ne sentions pas combien le Seigneur est bon. Il nous suffit d'en avoir goûté un tant soit peu pour constater avec Bernard de Clairvaux, un moine du IXe siècle, il dit une phrase magnifique sur Jésus. Jésus est un miel dans la bouche, dans l'oreille une mélodie, une jubilation dans le cœur. Le dirions-nous aussi quand nous le voyons accablé par la misère et la méchanceté des hommes, maltraité et humilié, et que nous l'entendons dire « Mon âme est triste à mourir », et en mourant il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui a jamais goûté l'amertume de la mort plus amèrement que lui-même? Jésus n'a-t-il pas dit « Vous serez tous scandalisés » Il a prévenu ses disciples. Pourtant, l'Évangile ose nous faire goûter dans cette suprême amertume la plus profonde bonté de Dieu. À Gethsémani, Jésus prie et il dit « Mon Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ce que toi tu veux. » Et puisque le Père le voulait, Jésus a bu toute la coupe. Cette coupe contient le pur fond de bonté de Dieu, tellement il aime le monde. L'amour qui se donne jusqu'à la mort peut paraître une folie. L'apôtre Paul l'a bien exposé aux Corinthiens. Il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Jésus crucifié de la part de Dieu était fait pour nous la sagesse, a été fait pour nous la sagesse, la plénitude de la vie. L'interprétation de notre psaume est déjà orientée dans le tout premier verset. On oriente un petit peu la lecture, enfin l'auteur, hein, c'est pas moi, hein, c'est ni les traducteurs, c'est l'auteur du psaume, il oriente déjà un petit peu la lecture. Car il prétend, au verset 1, que David aurait prononcé cet ABC de la sagesse pour sauver sa vie devant un roi philistin. C'est un événement qu'on peut lire dans 1 Samuel. Il est face au roi philistin et il se fait passer pour fou, le roi David. David tambourina sur les battants de la porte et laissa couler sa salive sur sa barbe. Déjà, ça fait vraiment hôpital psychiatrique. Le roi philistin dit à ses serviteurs « Vous voyez bien que c'est un fou. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'emmeniez celui-ci, pour qu'il fasse des folies en ma présence ?» Il le chassa, et David partit la vie sauve. On ne va pas prêcher là-dessus, mais la combinaison de cette scène bizarre avec l'alphabet de la sagesse ne veut certes pas nous inciter à simuler la folie, mais elle nous rappelle que ceux qui veulent vivre selon la sagesse du Seigneur, révélée en Jésus-Christ, peuvent être amenés, dans le monde tel qu'il est, à se comporter comme des fous à cause du Christ. Comme Paul l'a écrit, nous sommes fous à cause du Christ. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité,
Nous sommes maltraités, errants çà et là, injuriés, nous bénissons. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. Si nous ne comprenons pas, et si nous n'acceptons pas cela, il nous manque un élément essentiel de la sagesse chrétienne. Si tu n'y prends pas goût à cette folie, dit saint Augustin, si tu ne prends pas goût, tu es un roi Achish, et Achish c'est le roi philistin de 1 Samuel. Tu es un Philistin typique, un humain typique.